Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Euh, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, alors on va faire une vidéo en vérité il me semble que j'ai déjà faite. En fait je viens de faire une guidance là. Et j'ai demandé à mes guides si on en refaisait une deuxième, ils étaient chauds, donc on en refait une deuxième. Mais par contre ils ont insisté pour que je le fasse sur le chemin de vie. En sachant pertinemment que j'en ai déjà fait une, ils m'ont dit, bah tu la refais. Donc, c'est qu'il doit y avoir des messages importants. Donc, on va aller voir quel est votre chemin de vie, ce que j'ai comme info, et puis on va aller voir où est-ce que vous en êtes. Donc, j'ai préparé 3 tas. Donc, vous choisissez votre groupe. Groupe 1, vous avez la carte du guide avec la pierre bleue. Je ne sais plus ce que c'est comme pierre. Je sais plus. Faudrait que je cherche, tiens, parce que quand même, en vrai, j'ai toutes les cartes ici. Du coup, ça fait un peu mauvaise foi. En vrai, ça me dérange de ne pas savoir. Je dis que c'est pas grave, mais en fait, moi, ça me dérange. Attendez. Je prends le temps, je suis désolée. Ah, non, c'est pas la sélénite, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des pierres que j'avais achetées sur Rituel de Lune. Ah, une akite peut-être. Oh, sodalite. C'est de la sodalite, je crois. C'est de la sodalite. C'est ça. Une akite, c'est ça. Ok. Bah, je suis bien contente de le savoir. Alright. Alors, pardon. Groupe 2. Donc, il y en a 2. Mais vous avez du coup l'unakite et la carte de la soumission. Et groupe 3, il y en a aussi 2. La carte de la communication avec la cornaline. Franchement, je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme message. Laissez-vous porter vraiment par votre intuition toujours. Après, il n'y a pas forcément un message. Forcez pas non plus. On n'est pas là pour obliger tous les messages. Sachez que cette pierre-là, donc la sodalite, c'est une pierre apaisante qui ouvre le 3e œil et qui permet d'avoir... C'est ça, c'est de la sodalite, ouais. Je crois. Hein. Il me semble, ouais. Les deux, en fait, elles disent que ça ouvre le 3e œil. Et l'unakite aussi. Et la cornaline, c'est une pierre d'ancrage, une pierre en rapport avec le chakra racine. Bref, une fois que vous avez choisi votre tas, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Je vais laisser un petit temps. Non. Ok. Je vais juste mettre pause parce que je vais chercher un petit truc à grignoter. J'aime trop bien vous raconter ma vie en fait. Je vais mettre pause et puis de toute façon vous allez une fois que c'est choisi, vous allez à la description. Je suis de retour. Désolée mais en fait, comme j'ai fait une guidance juste avant, ben ça prend quand même pas mal d'énergie en fait des fois parce que le dernier groupe que j'ai fait de la vidéo d'avant, pardon, sans vous dire de quoi il s'agissait, c'est juste que il y avait beaucoup d'énergie, du coup ça me prend mon énergie, donc c'est pas méchant, mais du coup j'ai souvent besoin de manger un peu. Souvent quand je fais des guidances un peu intenses comme ça, après j'ai la dalle. Bref, on va commencer. Au lieu de parler. Et déjà cassé. Alors, groupe 1. Donc, vous avez choisi la carte du guide avec la sodalite. Donc je vais vous lire le message de l'âme, parce que j'ai décidé en tirant les cartes que ce serait le message de l'âme et les guides ont approuvé. Donc là, vous avez la carte du guide. Ok. Ton âme te dit, tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels, que ta vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance. Et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Mais je suis toujours là.
Mais tu as besoin d'espace, tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. En gros, vous avez besoin de vous reconnecter à vous. C'est marrant du coup qu'on a cette idée de se connecter. C'est ce que vous voulez, mais on vous dit non. Votre chemin de vie, c'est quoi? En fait, vous, on me dit qu'on va pas. Je vais pas vous dire ce que c'est votre chemin de vie, puisque c'est ça que vous devez comprendre en fait. Je pense que ça va pas être très très long avec vous. En fait, le vrai message, il est là pour vous. C'est pour ça que vous devez prendre un temps pour vous et prendre du recul, parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas en fait pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes censé faire, où est-ce que vous êtes censé aller. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ben, ça serait bien que tu le découvres par toi-même. Là, il serait temps de te reconnecter à toi pour que tu comprennes qui tu es et ce que tu veux. Je pourrais même ne pas tirer de cartes. Je vais en tirer quand même un petit peu parce qu'on aime bien, mais. Mm. Ouais, on me dit, il n'y aurait même pas besoin, c'est ça le message. Je vais quand même en tirer. Parce qu'on peut quand même avoir des infos, un petit peu pour le coup. Ah, oui. C'est pas non plus trop contrariant, les guides. Hein. Ah, est-ce que je peux avoir quelques cartes pour avoir un message? Aïe, aïe, aïe. Les choses, elles se passent pas comme vous voulez. Hein. Ok. Il faut revenir dans votre corps, si je peux me permettre de vous guider là-dedans. Ça vous aidera. Ok. Je pense que vous êtes en train de vivre des trucs un peu compliqués. Alors ça peut aller de la maladie à des pertes. Il y a des choses qui sont, je sens une espèce d'aspiration. Donc ça peut être dans votre corps, ça peut être dans votre porte-monnaie, ça peut être dans votre relation, ça peut être un peu comme ça. Ouais. Comme si les trucs ils étaient aspirés hors de vous. Pourtant, je sens que vous avez une personnalité quand même assez complète. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Très lumineux, rayonnant, assez logique, on n'est pas, vous n'êtes pas, je pense, quelqu'un non plus qui est complètement dans la lune. Mais il y a quelque chose aussi quand même de très doux chez vous. Il y a quelque chose de très doux et de quelque chose d'innocent aussi. Du coup, vous êtes un peu perdu. Il y a beaucoup de doutes. Vous pourriez douter des gens aussi. Il y a les trucs de, vous avez peut-être aussi l'impression que les gens sont dans l'apparence ou ne sont pas réels. Il y a des trucs, c'est pas logique, ça vous convient pas. C'est pas normal en fait. Je pense qu'il y a une réflexion sur l'univers ou ce en quoi vous croyez, ou vos guides, ou je ne sais pas ce en quoi vous croyez, mais où vous vous dites, non mais c'est pas logique en fait tout ça. Comme si vous étiez. Alors il est possible que vous soyez par exemple en train de vous dire, en fait je fais tout bien et il y a tout qui se casse la gueule, je comprends pas. Mais je pense qu'en fait on me dit, oui, bah oui, t'es perdu. Ça arrive. Je pense qu'on est en train de. Pour certaines personnes, hein, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Je suis consciente que cette guidance-là, elle parlera pas à tout le monde, mais si
on m'a pas forcé à la faire, mais on m'a fortement poussé à faire celle-là, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de recevoir des messages. On détruit un petit peu votre monde. J'ai la carte de la tour là dans la tête. On est en train de détruire des trucs parce qu'en fait, il faut reconstruire les bases pour qu'elles soient plus saines. Vous avez peut-être des systèmes de croyances ou des choses qui n'allaient pas. Ça vous empêche d'aller de manière plus fluide dans la bonne direction. Vous savez, avant de faire la guidance, je savais que personne n'est en dehors de son chemin de vie. Ça fait partie de votre chemin de vie. Votre âme, elle a besoin de comprendre des trucs et ça passe par là. Et on est tous comme ça, on a tous nos challenges, nos leçons, nos choses à apprendre, nos choses à savoir, nos choses à vivre, à expérimenter. Tout ça, c'est très personnel. Et moi, je suis pas persuadée qu'on rate, en fait. Je suis de moins en moins persuadée que quand on est dans notre incarnation, on se plante. Votre âme, elle vit des choses et ça va lui servir. Ok. Est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Je sens quand même qu'il y a pas mal de souffrance pour certaines personnes. Ou alors il y en a eu. Il y a aussi avec le 5 d'épée l'idée de... Des fois, vous avez dû réussir des trucs, puis en fait, vous dites, en fait, est-ce que c'est vraiment j'ai réussi? Est-ce que vraiment ça m'a servi à quelque chose? Est-ce que vraiment... Vous voyez? Vous doutez même peut-être de vos souvenirs ou de votre passé, de certaines... Vous en venez à douter de plein de trucs. On a la lune en dos de deck. Suis-je étonné? Non? Wow. Il y a des gens, c'est en amour que vous doutez. Peut-être même d'un partenaire que vous avez. Hein. Il y a certaines personnes, vous doutez d'une personne vraiment en particulier. Il y en a d'autres, c'est vraiment concernant, parce que vous êtes célibataire, concernant les amours. Ah là là, groupe 1. Je ressens que pour certaines personnes, ce que vous avez ici, là, ce qu'on me dit, c'est que il y a eu une connexion, peut-être que vous avez, spirituelle, ou une stabilité, en tout cas un ancrage, quelque chose d'aligné. Et peut-être que vous l'avez perdu, ça. C'est quoi cette célébration? Il y a des gens qui ont dû apprendre quelque chose aussi. J'ai l'information de vous avez dû apprendre. Alors ça a peut-être rapport avec d'autres personnes. La famille, les amis, un entourage, des gens. Et vous avez appris quelque chose quand même. Une vérité. Et d'une manière ou d'une autre, pour certaines personnes, ça vous a remis en question plein de trucs. Et c'était pas spécialement, pour certaines personnes, je sens que c'est pas spécialement une super vérité agréable.
Je vais en mettre une ici, s'il vous plaît. Beaucoup d'énergie de bâton avec vous. On vous dit qu'il faut vous rappeler que... Parce que je pense que le lion, depuis le début, pour moi, c'est vous le lion, en fait. Je ne sais pas si vous êtes lion, mais c'est une énergie qui vous correspond bien. Par contre, je ne suis pas du tout certaine que ce soit une énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Et toutes ces énergies-là de cavalier de bâton, reine de bâton, roi de denier, on vous dit, en fait, tout ça, c'est quelque chose de précieux en toi. Et ça serait bien que tu sois à nouveau dans cette énergie-là. Il faut que tu rayonnes, il faut que tu sois confiant. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'assez... Il y a quelque chose de doux, d'innocent, de généreux, de beau chez vous. Mais c'est un peu pollué par des autres trucs. Et du coup, ça vous empêche de vous focaliser vraiment sur ce qui est important. Et sur vous. Recentrez-vous sur qui vous êtes. Ancrez-vous par rapport à ça. Vous êtes beau, en fait, groupe 1. Je ressens le besoin de vous dire que vous êtes vraiment des belles personnes. En fait, à chaque fois que je dis belle personne, moi je repense à Marion Cotillard, je sais plus dans quel film elle dit c'était une belle personne. Bref. Je crois que c'est dans Les Petits Mouchoirs. Bref. Rappelez-vous de vos qualités, de qui vous êtes, de ce qui fait que vous êtes vous, pas de ce qui vous arrive. Ce qu'on me dit vraiment de vous dire là, c'est pas ce qui vous arrive n'est pas vous. Par contre, ce que vous êtes vous à l'intérieur. Qu'est-ce que vous êtes vous à l'intérieur? Et je reçois que ces énergies-là, là, elles sont très parlantes de qui vous êtes. Moi, je reçois que vous êtes une belle personne, groupe 1. Écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et vous devez vous concentrer là-dessus pour que vous puissiez avancer. C'est un peu tout ce qu'on a à vous dire. Hein. Le secret pour que... La connexion, elle ne va pas toujours être suspendue avec vos guides, hein, si c'est une question que vous avez. Par contre, en ce moment, vous devez vous rappeler qui vous êtes. Et il y a une différence entre dire oui, je le sais, et le savoir vraiment. Et l'accepter. Parce que je sens qu'il y en a qui vont dire bah c'est bon, je sais qui je suis. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça que c'est pas normal tout ce qui m'arrive. Vous devez l'accepter. Et si vous êtes dans cette posture-là, dans ce genre de réponse-là, ça veut dire que non, vous n'avez pas compris encore. La guidance que j'ai fait avant, il y a un groupe comme ça où je parlais de douceur beaucoup. Je ne sais pas si vous aurez visionné la vidéo et choisi ce groupe-là, mais ça serait très rigolo. Où je parle vraiment d'infuser la douceur en vous. Je pense qu'il y a une énergie un peu similaire de... Ça me saoule de frustration. Écoutez, je ne vais pas vous faire la leçon. Soit vous êtes arrivé des choses, soit il vous arrive des choses un peu difficiles, ou très difficiles, je ne sais pas. Mais on vous dit... Il y a l'une des grosses raisons pour ça, c'est aussi, pas que, c'est parce que tu es déconnecté avec qui tu es. Donc c'est le seul conseil que j'ai pour vous, c'est ça. Reconnectez-vous avec vous, à votre intériorité, prenez le temps. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, c'est pas comme ça que ça se passe, je pense que vous le savez un petit peu, mais ça vous fait un peu chier de l'admettre. Vous êtes une belle personne, groupe 1. Écoutez, je vais finir par parler en boucle, donc je vais arrêter. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Merci de votre présence et de votre écoute. Je vais passer au groupe suivant. Groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi la carte de la soumission et en dessous, on a le pardon.
Je vais vous lire la carte, hein. Moi, je reçois tout de suite là déjà que, alors forcément, je pense qu'il y a des gens qui ont été dans une soumission ou qui ont infligé de la soumission, mais plus dans le sens où vous l'avez été. Enfin bref, vous vous adaptez. Et là, on me dit, il serait temps de laisser aller cette énergie-là et de pardonner, ou de se pardonner ou de pardonner. C'est un peu lourd comme énergie. On va lire le message de votre âme. Alors, une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire je n'en peux plus, je ne veux pas, c'est injuste. Et je te comprends car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, plus cette émotion et cette situation, à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Il y en a qui ne sont pas sortis encore de ça, hein. Prends conscience de tes besoins, que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. Je pense notamment au travail. Pour certaines personnes, peut-être que vous vous infligez énormément d'heures de travail en n'écoutant pas votre besoin de repos, votre besoin de voir vos amis, votre besoin de relâcher la pression parce que vous vous infligez de non, je dois bosser, sinon je n'aurai pas d'argent ici et là. Ça, c'est une soumission. Et c'est pas bon pour vous. C'est un exemple. En étant avec ces énergies de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. Il y a quelque chose qui vous... Je me sens alourdie. Je vous ai dit, l'énergie est assez forte, c'est lourd. J'ai même du mal à... un petit peu de mal à parler. C'est très lourd. Je vous cache pas que je ne vais pas rester longtemps dans cette énergie-là. De toute façon, je suis pas sûre que ça parle du chemin de vie, tout ça quand même, hein. Ou alors c'est un truc récurrent chez vous et vous devez le comprendre, c'est dans votre chemin de vie, mais c'est particulier, tous ces messages. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, s'il vous plaît? Waouh. La lune noire inversée. Waouh. On a despotique quand même, hein. Il y a quelque chose qui va pas, hein. Clairement, hein. Waouh. Ok, bon, groupe 2, il y a quelque chose qui ne va pas. Agneau. Ouais. Je reviens sur cette idée de travail. La santé, le travail, les habitudes, là, j'ai ça qui revient. Il y a quelque chose, pour certaines personnes, c'est ça, pas pour tout le monde, évidemment. Pour certaines personnes, il y a un rapport avec comment vous gérez votre quotidien, les habitudes, le travail, comment vous gérez votre santé, votre corps, votre bien-être. Tout ça, il y a quelque chose. Pour d'autres, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est très sournois, c'est très subtil, ce truc-là, cette soumission. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un, clairement. C'est quelqu'un, oh là là, c'est quelqu'un qui vous soumet, et en plus, vous avez l'impression que si vous vous rebellez, c'est une trahison. Parce que cette personne-là, ça peut être quelqu'un comme vos parents, quelqu'un de proche, votre conjoint, j'en sais rien. Et vous avez l'impression que vous allez tout perdre. Je vous le dis tout de suite et sans emphase, c'est une connerie. C'est faux. Il y a quelqu'un, pour certaines personnes, il y a vraiment, j'aime pas du tout cette énergie, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a quelqu'un là qui est pas honnête, qui cache plein de choses. Waouh. Il y a quelqu'un qui vous ment. Je sens même que pour certaines personnes, il pourrait y avoir des. Alors,
c'est si ça vous concerne, pardon, vous le savez, parce que vous pourriez déjà avoir des soupçons de quelqu'un qui aurait une double vie. Oh là là, il y a vraiment des... J'aime pas du tout cette énergie, hein. Ça me tend. Par contre, si vous êtes dans cette énergie-là, ou vous l'avez été, il va falloir vous pardonner, hein, parce que ça veut dire que vous êtes toujours... il y a toujours quelque chose, hein. Je vous tire encore quelques cartes et après j'arrête parce que je vous cache pas que j'aime pas du tout cette énergie-là. Elle n'est pas agréable. Du tout, du tout. J'ai envie de vous dire, mais faut vous sortir de ça, quoi, vraiment. Je vais mettre une carte sur chaque carte. Non, ok. Je vous laisse faire. Si c'est une personne, elle vous empêche de réaliser votre chemin de vie, là. Elle est en train de vous bloquer, cette personne-là. Et puis, despotique, agressif, égoïste, cette personne-là, elle est comme ça, hein, donc vous savez qui c'est, hein. Si c'est pour vous, ce message-là, vous savez très bien qui c'est. Sinon, c'est un comportement que vous pourriez avoir avec vous-même. Vous pourriez être trop vous demander trop envers vous-même. C'est pas bon, hein. Vous adaptez à votre situation, un groupe 2, je sens qu'il y en a plusieurs, mais j'essaye. Il y a des énergies très très fortes qui viennent, comme les gens qui soumettent les autres gens. Là, ça me vient bien fort. Là. Mais je sens qu'il y a d'autres situations aussi. Vous adaptez. Hein. Si c'est des émotions qui vous parlent, là, vous prenez ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Oh mon Dieu. Écoutez. Je vous le dis, ça va pas. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être nouveau. Ça peut être, il peut y avoir un côté très passionné, hein, mais on a quand même le diable. Et là, je suis pas du tout d'accord. C'est pas l'énergie qui va là. Le diable, là, c'est quelqu'un qui manipule. Regardez. Regardez, il a l'air sympa, beau gosse et tout, mais regardez comment il vous manipule là. Comme une marionnette. C'est pas du tout des belles énergies. Hein. Et ça vous isole en plus. Si c'est une personne, elle va créer votre plus grand malheur, cette personne-là. Elle a beau vous apporter... Parce qu'elle vous apporte quand même quelque chose, cette personne-là. Il y a un côté passionné, il y a un côté... Peut-être qu'au niveau sexuel, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Vraiment. Il y a peut-être aussi un boulot que vous avez commencé, et il y a des aspects aussi très bien et tout, mais par contre, c'est de l'esclavagisme, quoi. Faites attention à votre valeur, groupe 2. Faites vraiment attention à la valeur des choses. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit et vous n'arrivez pas à vous pardonner en fait d'avoir subi cette soumission-là. Alors écoutez, je vais vous dire un truc, ça arrive à tout le monde et ça arrive même aux plus forts. Croyez pas que c'est une question de faiblesse. Surtout en ce qui concerne le travail et l'amour. Surtout l'amour. Il y a vraiment une déception, une désillusion. Hein. Parce qu'il y a eu des choses positives en rapport avec cette personne ou cette situation. Et en fait, vous êtes hyper... vous êtes en train de perdre... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si vous voulez retrouver le chemin vers la guérison,
Il va falloir y aller petit à petit. On n'est pas là pour précipiter les choses. Par contre, il faut un petit peu un wake-up call quand même, hein. Si vous êtes encore dans cette situation, surtout. Si vous n'êtes plus, prenez les choses par étapes. Il va y avoir une évolution pour réparer votre cœur là brisé parce que effectivement, il y a eu quelque chose de très douloureux, très difficile. Je reçois quand même depuis le début qu'il est possible que ce soit vous qui ayez soumis quelqu'un ou quelque chose, une situation. C'est possible. Et si ça vous pèse, eh ben sachez qu'on me dit que ça se répare, mais qu'il est pareil, il va falloir y aller par étapes et que c'est par des actions progressives que ça évolue. Mais c'est quand même plus l'inverse que je reçois. Mais si c'est vous, ben, il y a un message de pardon aussi. Le pardon, il est accessible à tout le monde et à tous, mais déjà, il faut se pardonner soi. Ça passe par là. Se pardonner, c'est pour soi. Si l'autre ne veut pas vous pardonner, vous ne pouvez pas forcer. Vous pouvez faire des choses, mais vous ne pouvez pas forcer. En plus, ça risque d'être contre-productif. Ok, est-ce que c'est tout? Ok, on me dit, c'est bon, tu peux partir. En tout cas, il y a des énergies qui bloquent votre chemin de vie. J'arrive pas à accéder à d'autres informations. Je pense qu'en fait, on m'a demandé de faire cette guidance-là parce qu'il y avait des messages un petit peu urgents à vous faire passer. Ce message-là, il était pour vous, groupe 2. J'espère que ça a résonné et je vous remercie. Je vais un peu faire une petite pause là et respirer un grand coup. Merci de votre présence. Ok, pardon, groupe 3. J'arrive. Groupe 3. Je suis désolée, j'ai pris un petit temps, quelques secondes là, entre le groupe 2 et 3. Je pense que c'était intense. C'était lourd. C'était pas intense, c'était lourd. Ok. Groupe 3, vous avez choisi la cornaline avec la communication et le message conseil. Il y a peut-être un truc concernant l'amitié. On va aller lire votre carte conseil et puis on va voir ce que ça nous dit, puis on verra. Je suis pas persuadée depuis le début que j'ai vraiment des trucs concernant le chemin de vie. On m'a plus donné des conseils. Je pense que je vais la nommer comme ça, conseil pour votre chemin de vie, parce que je pense qu'il y avait des choses qui entravent l'avancée de votre chemin de vie. On va aller voir ce que c'est pour vous. Communication. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Ah, c'est votre âme en fait qui voudrait se connecter à vous, comme ça. Elle a des choses à vous dire, elle a des choses à vous conseiller, vraiment. Votre âme, ok. Parle-moi, et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Alors écris ou tu peux dessiner si cela est plus fluide pour toi. Ces moments d'écriture et ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont aussi être des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de te parler, tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. En fait, depuis le début, quand je lis le message de l'âme, c'est très clair tout de suite, hein. Je pense que soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas du tout et c'est pas un message pour vous. Je vais quand même tirer des cartes, mais c'est quand même très clair en fait. Pour avancer dans votre chemin de vie, vous devez parler à votre âme et donc vous parlez à vous, hein, parce que votre âme c'est vous. Mais il faut parler, il faut exprimer, il faut aussi écouter. Alors c'est difficile avec vous parce que votre mental il prend beaucoup de place. Et dans le message de votre âme, il y avait quelque chose avec l'ancrage. Vous avez choisi une pierre d'ancrage. Donc il vous faut une activité pour vous ancrer. Alors, on peut conseiller plein de trucs. Donc votre âme vous a conseillé à vous l'écriture ou un truc artistique, j'ai l'impression, qui pourrait vous parler. Ça peut être la marche.
Ça peut être la musique, ça peut être un moment comme ça où on fait en pleine conscience, on se dit, bah allez, là je me connecte, je m'ancre. Pas avec le haut, avec le en bas et avec l'intérieur. Donc dans la nature, être dans la nature, mettre les pieds dans la pelouse, dans la terre c'est un petit peu plus messy, bordélique, salissant, mais ça se fait aussi. Ah, il y a beaucoup de... Je retrouve un peu de calme parce que c'est vrai que je suis désolée, hein, mais le groupe d'avant m'a quand même pas mal affectée. Je vais me faire un petit nettoyage après. C'est beaucoup plus calme chez vous. C'est beaucoup plus agréable. Ok, groupe 3. Alors, c'est difficile pour vous. Votre ego, il prend beaucoup de place. Et quand je dis votre ego, c'est votre mental. Votre mental et votre ego vont vous faire douter de beaucoup de choses, notamment de vous-même et de ce que vous voulez, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. C'est pas évident. Il y a quelque chose avec votre ombre aussi. Quelque chose avec votre ombre. Vous avez peur de votre ombre, vous, je ressens. Ouais. Il y a des choses dans votre personnalité qui vous plaisent pas et vous préférez faire comme si ça n'existait pas, vous les laissez cacher dans l'ombre alors que ça fait partie de vous. Et peut-être même que c'est plus important que ce que vous croyez. Je ressens le besoin d'aller voir. Cette carte-là, elle est toujours intrigante pour moi. Saturne, elle sort beaucoup aussi pour moi. Et je suis allée la voir la dernière fois et j'imprime absolument rien. C'est terrible. Surtout quand je fais des guidances. Hein. Bref. Trêve de baliverne. C'est le conformisme, la rigueur, la structure, le droit chemin. L'obéition. L'obéition, n'importe quoi. L'obéissance. Il y a un truc du genre, si vous faites pas comme ça, vous allez être puni. Il y a des craintes quand même. Hein. Il peut y avoir une espèce de morale ou de quelque chose comme ça que vous faites. Peut-être depuis votre enfance, hein, peut-être que ça vient de vos parents, de votre père ou je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça de si je fais pas ça, c'est pas bien. Ou si je fais ça, c'est pas bien. Et vous en oubliez ce que vous voulez, vous, ce que votre âme, elle veut. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ou alors, c'est des phrases qu'on vous a répétées beaucoup, beaucoup quand vous étiez petit. Et c'est resté. Hein. Ah, j'avais pas vu ça. On va en tirer une dernière. Le ciel. Voilà. Alors vous, il y a quelque chose avec... je pense que vous êtes quelqu'un de créatif. Si vous êtes quelqu'un de créatif, il y a quelque chose avec... J'ai plein de références dans la tête qu'on me donne pour m'expliquer. En fait, alors, pour être quelqu'un de créatif aussi, je sais ce que c'est que d'avoir besoin de ne rien faire. Mais ne rien faire, ce n'est pas rien faire. De toute façon, rien faire du tout, c'est très compliqué de ne rien faire. Hein. Parce que se prélasser, regarder la télé, vous faites pas rien, vous regardez la télé. Ne rien faire du tout, c'est quelque chose. Hein. Mais l'oisiveté, on va dire. Parce que là, il y a un blocage créatif. Dans le sens où je pense que des fois, vous faites des choses et vous vous empêchez votre créativité. Parce qu'il y a quelque chose avec...
je suis un adulte, je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça. Peut-être que votre âme, ce qu'elle veut vous dire, c'est que vous devez donner plus d'importance à cette créativité-là pour les personnes que ça concerne. Peut-être que c'est ça que vous refoulez. Parce que vous vous dites que vous avez des responsabilités, il faut payer les factures, faire ci, faire ça. Donc vous ne pouvez pas vous laisser aller à flâner, quoi. C'est bien ancré en vous, ça. Hein. Je pense que vous savez très bien ce que votre âme, elle vous dit. Vous le savez très bien. Si c'est ça, vous le savez. Il peut y avoir d'autres choses, on me dit, mais si c'est ça, regardez, la carte en dessous, c'est se libérer l'esprit, le changement soudain. Là où vous êtes en train de vous... Je suis désolée, hein, je ne veux pas vous blâmer ou vous dire ce que vous devez faire et pas faire et vous juger, mais il y a cette idée quand même que, à cause de votre mental, que vous écoutez plus que votre âme, et votre âme, elle va passer plus par des émotions et de ressentis, c'est ce que je reçois. Même si elle peut vous parler, parce que je pense qu'il y a des gens pour qui ça passe quand même par les mots. Votre âme, elle vous parle et vous l'écoutez pas. Vous écoutez votre ego qui vous dit la vie c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Un peu à la côté autorité paternelle, quoi. Il y a un truc comme ça. J'ai deux figures masculines là. Un roi de coupe et un roi d'épée. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans l'ambition, et l'autre il est beaucoup plus émotionnel, artistique. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. S'il y a deux idées qui se chevauchent comme ça en vous, c'est pas pour rien. Il y a quand même quelque chose de très masculin là, qui ressort. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Je reçois quand même que si vous avez un côté artistique que vous refoulez, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui... Parce que si vous êtes épanoui dans votre vie, tout va bien, c'est pas votre tirage. Hein. Mais si vous êtes toujours là, je pense que ça vous parle un petit peu quand même. Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos, s'il vous plaît? Je reçois que vous passez maître dans l'art de maîtriser en plus le fait de faire comme si il y avait rien. Tout va bien. Tout va bien. Vous faites comme si tout allait bien. On veut que vous fassiez rejaillir votre lumière, s'il vous plaît. Connectez-vous à votre âme, elle est là, elle veut vous parler, elle a des choses à vous dire. Alors comment on fait pour se connecter à son âme? Comme je vous ai dit, aller dans la nature c'est pas mal, se poser quelques instants, ressentir, regardez comme elle communie pour communiquer. C'est une posture qui est pas mal. Elle est dans la nature aussi. Hein. Si c'est pas un truc qui vous parle, écoutez vos ressentis quand vous êtes dans la vie. Par exemple, vous êtes au travail, quels sont vos ressentis? Vous êtes avec vos amis, quels sont vos ressentis? Vous êtes chez vous tout seul, quels sont vos ressentis? Comment vous vous sentez? Prenez je sais pas, un petit réflexe de noter. Mon ressenti quand j'ai fait telle activité, c'était ça. Donc ça peut être positif ou négatif, hein, peu importe, vous notez ou juste d'en prendre conscience, déjà c'est pas mal. Essayez de vous rendre compte de ça. Ça pourra vous aider à communiquer avec votre âme. Il y a des gens, ils sont à fond dans la comparaison avec les autres. Hein. Et c'est ce qui vous empêche aussi de communiquer avec votre âme, parce que si vous vous dites ouais, mais un tel il a ça, ça crée de la jalousie, de l'envie d'être envieux et tout ça, c'est pas bon. Hein.
Et on vous dit aussi, avec le magicien, qu'il y a un renouveau qui est possible, qui peut être très très beau, qui peut être de se reconnecter avec soi. Ça va... et avec son ombre. Hein. Je vous l'ai dit, vous, votre ombre, elle vous plaît pas trop. Et pourtant, votre âme, c'est de la lumière et de l'ombre, hein, c'est les deux. Il faut vous reconnecter avec vous-même. C'est vraiment le message que je reçois pour vous. Hein. Si vous faites ça, ça va vous apporter beaucoup, 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 beaucoup de bien-être parce que vous allez vous sentir unifié à nouveau. Vraiment. Vous allez pouvoir endurer beaucoup plus de choses. Ça va vous paraître beaucoup moins lourd, beaucoup plus... Ça a pas l'air comme ça quand je le dis parce que ça peut engendrer de faire ça que de faire des sacrifices et de renoncer à certaines choses. Hein. Mais ouvrez-vous à cette possibilité-là au moins. Je vais vous tirer des cartes conseils. Vous, c'est vraiment... en fait, le tirage, là, c'est vraiment des conseils pour votre chemin de vie. Parce que c'est pas exactement la même guidance que j'avais faite. Hein. Quels sont les conseils? Enfin, votre âme, elle a vraiment des trucs à vous dire. Hein. Écoutez, des conseils pour vous reconnecter, pour que vous vous sentiez mieux. Je suis pas sûre que vous soyez au top. Enfin, il y a une apparence de top pour certaines personnes. Si, tout va bien. C'est pas vrai. Pourquoi dans ces cas-là? Parce que typiquement, si vous êtes dans le cas où, parce que c'est pas tout le monde, hein, encore une fois c'est une guidance générale, si vous êtes dans le cas où vous vous dites si ça va, dans ma vie tout va bien, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok. Est-ce que dans votre corps tout va bien? Est-ce que vous avez des pensées bizarres qui vous jaillissent comme ça, inopinées, qui sont pas spécialement joyeuses? Est-ce que vous avez des douleurs dans votre corps? Est-ce que vous avez des angoisses? Je sais pas, des trucs comme ça. C'est une alerte tout ça. Ça serait des alertes pour vous dire non, tout va pas bien. Okay. Conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît. Ok. Le côté artistique, tout ça, là, la créativité, voir le beau en fait. Si vous décidiez vraiment d'aller vers le beau, c'est difficile pour vous parce que ça veut dire vraiment des sacrifices c'est un combat. Quoi. Et je pense que pour certaines personnes, vous avez déjà essayé, mais on vous a... Enfin, inconsciemment, vous vous êtes empêché à cause de certaines autres personnes, possiblement. Parce qu'on vous aura dit, ça c'est pas un métier, ou tu vas galérer. Enfin, il y a quelque chose qui est rentré en vous. Intéressant. Qui est rentré en vous, je pense, pour beaucoup par le biais d'autres personnes. Vous avez laissé d'autres personnes vous mettre dans la tête des trucs. Mais oui, il va falloir peut-être vous battre pour ce que vous considérez être quelque chose de beau. Il y a quelque chose de très créatif, artistique dans votre tirage. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Ici, je reçois... C'est marrant, j'ai la notion de rituel et de naissance. Comme si vous deviez faire un rituel pour naître à nouveau. Pourquoi pas? Les coquillages, je ne sais pas si ça vous parle. J'ai une vision de coquillage là, dans vos mains. Dessiner des coquillages ou d'écouter des coquillages, ou il y a peut-être un rapport avec la mer. Je ne sais pas si ça vous parle les coquillages, mais moi, je le reçois. Ok. Le pentagramme, il faut savoir que c'est pas du tout un symbole maléfique. C'est l'éther, l'eau, la terre, l'air et le feu. Je ne sais pas dans quel ordre exactement, mais... Et l'éther. Donc c'est l'idée quand même d'unicité de toutes les parties de soi. Toutes les parties de soi. Pas une partie. Toutes.
Quand vous êtes né, toutes les parties, elles étaient là. Vous en avez perdu dans le chemin. Vous en avez délaissé en chemin. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Libération. Liberté. Non, là, ça fait trop de cartes. Wow. Je reçois que si vous effectuez pas cette libération, ça reviendra. Toujours. À l'infini. Ah mon Dieu. Et si vous avez peur, en fait, de risquer, sachez que vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. Croyez pas qu'on va vous laisser... On va pas vous laisser juste aller dans une direction et juste galérer pour dire de galérer. Vous, c'est pas ça votre chemin de vie. Je pense que dans votre chemin de vie, il est question quand même d'embrasser toutes les parties de vous et d'accepter ce que vous voulez vraiment, au lieu d'écouter ce qu'on vous dit qu'il faut être. Il y a quelque chose comme ça de très fort chez vous. Parce que si vous n'effectuez pas cette libération, elle va revenir tout le temps. Ça reviendra. Écoutez. Mais par contre, je sens bien que c'est très difficile pour vous. D'accord. La prospérité. Écoutez, on vous promet quand même... J'ai l'espoir en notre deck. Écoutez, il y a de l'espoir. J'ai de la prospérité, donc vous allez recevoir. Si c'est quelque chose d'artistique, vous avez peur de ne pas en vivre, si, vous y arriverez. Et la prospérité, c'est pas non plus que l'argent. Il y a aussi cette idée de richesse qui est l'abondance en général, donc émotionnelle, le bien-être. C'est parce que l'argent, c'est important dans notre société, je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, ça ne fait pas tout non plus. Hein. Parce que je suis sûre que typiquement, la plupart d'entre vous, vous êtes dans un boulot, vous avez de l'argent et en fait, vous n'êtes pas heureux. C'est la preuve que ça ne fait pas tout. Si on est malheureux, enfin, je sais pas, le but de la vie, c'est quand même un peu d'être heureux. Enfin, on essaye, quoi. De trouver un sens, de faire les choses pour se sentir bien, quoi. Donc vous, on vous dit, mais vas-y, arrête d'avoir peur. La chance. Vous avez plus de chance que ce que vous croyez. Hein. C'est juste que là, vous vous enfermez tout seul dans des trucs un peu d'obligation, je sens vraiment. Ok, on me dit que c'est tout pour vous. Donc voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre présence. À bientôt pour une nouvelle vidéo.